Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau chapitre de mathématiques sur le calcul littéral. Alors on va voir du coup juste faire une petite piqûre de rappel sur les notions de distributivité et les propriétés qui vont avec. On va du coup les accompagner avec des exemples pour mieux illustrer tout ça. Et on va passer du coup aux nouvelles notions, les identités remarquables ainsi que les transformations d'expressions fractionnaires et bien sûr les applications aux racines carrées. Dans cette application racine carrée, on verra le développement qui concerne les racines carrées et comment est-ce qu'on rend irrationnel un dénominateur. C'est parti. Le rappel sur la distributivité. Donc, qu'est-ce que c'est que la distributivité? On va commencer par le développement. Donc, développer, c'est transformer en somme une expression écrite sous la forme d'un produit. Et inversement, factoriser, c'est transformer un produit, transformer en produit, une expression écrite sous la forme d'une somme. Donc, les propriétés de la factorisation et du développement, pour tout nombre réel a, b, c, d et k, on a k facteur de a plus b est égal à ka plus kb. Ça, quand on le lit dans ce sens-là, ça s'appelle un développement, mais quand on le lit dans ce sens-là, ça s'appelle la factorisation. Donc en gros, le développement, c'est exactement le contraire de la factorisation et inversement. Et bien sûr, on a la notion de double distributivité. Quand on a un a plus b facteur de c plus d, on multiplie a par c, ici, et puis on le multiplie après par d, et juste là. Puis quand on a fini, on multiplie b par c et b par d. C'est ce qu'on appelle la double distributivité. À présent, pour consolider le tout, on va juste faire quelques exemples de factorisation et de développement. Donc on va déjà commencer par la factorisation qui me semble le plus compliqué. Tout d'abord, quand on a affaire à une factorisation, il faut savoir qu'on a toujours des facteurs communs. Si on sait qu'on doit factoriser, on a toujours des facteurs communs. Et là, j'en repère déjà un, c'est 4. Parce que ici, je peux le décomposer en 4 fois 2. Et ici, j'ai déjà mon 4. Donc, on va commencer par le décomposer. Donc déjà, je fais apparaître mon 4x. Parce que là, je suis obligé de le décomposer en 4x. Donc, je vais multiplier... x au carré, c'est comme si on faisait x fois x. Donc, du coup, je l'ai déjà décomposé. Plus 4x, toujours, fois 2. Pourquoi? Parce que 4x fois 2, ça me donne 8x. Donc, je l'ai juste décomposé. Pour l'instant, je n'ai rien changé. Et bien sûr, je réécris mon x plus 1. Voilà. Donc, maintenant que j'ai fait apparaître mes deux facteurs communs qui sont 4x et 4x ici, je peux mettre 4x directement comme ça. Et là, eh bien, je mets un truc crochet parce qu'il y aura deux parenthèses. Ça, je l'ai déjà anticipé. J'aurai mon x toujours, plus, mon plus c'est toujours ici, 2 facteurs de x plus 1. Pour l'instant, ça reste assez simple. Et maintenant, j'ai juste à calculer ce qu'il y a entre les parenthèses. Le 4x, je n'ai pas besoin de me préoccuper du 4x. Là, x plus 2x plus 1. Pourquoi? Parce que j'ai fait un développement. Car oui, dans les factorisations, on peut aussi se retrouver avec des développements. Donc ça, c'est un développement juste là. Et puis après, juste ici. Donc voilà, 2x plus 1. Maintenant, étape suivante, on additionne les x entre eux. Donc 3x plus 1. Et je peux m'arrêter ici. Pourquoi? Parce que j'ai transformé ma somme, qui est avec le plus ici, en un produit. Et je n'ai pas besoin de développer parce que sinon ça deviendrait encore une somme. Donc voilà pour mon résultat de factorisation. Maintenant, je passe au développement, qui est le suivant. 2x moins 1 facteur de moins x plus 4. Comme on avait vu avant, on appliquera la propriété de la double distributivité, qui est la suivante. Je multiplie 2x par moins x et 2x par 4. Et aussi, je multiplierai moins 1 par moins x et moins 1 par 4. Donc, on va le faire. C'est assez simple. Hein. Donc, 2x multiplié par moins x, ça me donnera forcément moins 2x au carré. Voilà. Après, 2x par 4, bah, ça me donne 8x. Ensuite, moins 1 par moins x, c'est exactement l'inverse, donc ça donnera x. Et donc là, moins 4. Voilà. Donc du coup, maintenant, j'ai juste à additionner les x et le tout est réglé. Veillez aussi à bien réarranger les nombres. Toujours le plus grand nombre, donc les carrés, puis après les x, et puis après les nombres entiers qu'on connaît. C'est toujours comme ça qu'on réarrange une opération. Alors, les identités remarquables. Je vais vous montrer du coup les trois identités remarquables qu'on voit en seconde. Pour tout nombre réel a et b,
on a du coup la première identité remarquable qui est a plus b au carré. Si vous voulez faire la vraie démonstration, je vous invite à la faire, mais à la fin, c'est sûr que vous obtiendrez ça, et c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de calculer vraiment a plus b au carré, puisqu'on connaît déjà la sortie possible du coup. Donc on obtient a carré plus 2ab plus b au carré. Ces identités remarquables sont très importantes parce que vous devez les apprendre par cœur pour ce chapitre, sinon vous n'allez pas vous en sortir. Donc a moins b carré, c'est exactement la même chose, sauf qu'on met un moins à la place du premier plus. Le plus ici, il ne change pas. Et la troisième identité remarquable, c'est a plus b facteur de a moins b, et on obtient a carré moins b carré. Donc, je vais vous montrer un exemple qui est assez simple, et je pense que vous allez forcément le rencontrer en exercice. C'est ce problème-là. À premier abord, la chose qui serait la plus logique à faire, ce serait de directement faire la première identité remarquable ou la deuxième identité remarquable, c'est-à-dire celle-là. Alors que, en fait, c'est celle-là qu'on veut qu'on mette en œuvre, c'est-à-dire la troisième identité remarquable, a plus b, facteur de a moins b, est égal à a carré moins b carré. Sauf que là, on utilise la formule qui va à l'envers, donc c'est-à-dire on va faire, c'est-à-dire que a, ici, a se retrouve sous cette forme-là, donc c'est-à-dire 7 moins 3x, et b se retrouve sous la forme 4x moins 6. Et du coup, on a nos carrés et nos carrés qui sont ici. Je ne sais pas si vous pouvez voir exactement la formule correcte, mais bon, on va la faire ensemble. Donc ici, comme j'avais dit que, pardon, la première expression était mon a et la deuxième expression était mon b, on a du coup a carré moins b carré. Et mon but, c'est de la transformer en a plus b facteur de a moins b. Donc comment est-ce que je fais? Eh bien, ça va être un peu long comme calcul, mais c'est assez facile. Donc ici, je mets entre parenthèses 7 moins 3x plus 4x moins 6. Je mets les parenthèses pour l'instant, je sais que ça ne sert pas à grand chose, mais j'aime bien détailler et le faire jusqu'au bout. Donc du coup, là, je fais exactement la même chose, facteur de 7 moins 3x moins 4x moins 6, voilà. Et donc, c'est ça que je vais devoir calculer. Donc, comment est-ce que je fais? Donc là, je continue à faire, j'enlève les parenthèses parce qu'elles ne servent à rien ici. 3 plus 4x moins 6, voilà. Et ici, bah, je peux enlever les parenthèses, mais il faut faire attention parce que comme j'ai un moins, ça revient à multiplier par moins 1 l'expression juste ici. Donc du coup, là, ça ne change pas parce que c'est un plus, mais ici, je vais devoir inverser tous les signes. Donc ici, ça donnera plus 6, et voilà. Donc maintenant, là, c'est tout simple, il y a juste à additionner les plus et réarranger les signes. Donc ici, j'aurai x, et là, 7 moins 6, ça me donne 1. Donc x plus 1. Et ici, 7 moins 3x, pardon. Moins 3x moins 4x, ça me donnera moins 7x, que je ici additionne avec 7 plus 6, donc ça me donnera 13. Et voilà, donc je viens tout simplement de transformer cette expression-là en cette expression ici, et je l'ai simplifiée tout simplement. Donc c'est assez simple, mais il faut faire attention à ne pas s'embrouiller avec les différentes identités remarquables et prendre du recul sur notre problème. Les transformations d'expressions fractionnaires. Pour écrire la somme de deux expressions fractionnaires sous forme de quotient, on les réduit au même dénominateur. Donc en fait, c'est exactement comme si c'était juste des fractions très simples. Donc là, c'est la deuxième partie, je vais la faire juste après, mais on va faire le premier exemple. Alors, en fait, c'est très simple, hein. Ce que j'ai juste à faire, c'est de les réduire au même dénominateur, comme le dit le cours. Donc ici, logiquement, je vais le multiplier par 2. Je vais multiplier par 2 cette fraction ici, et multiplier par 2 aussi, multiplier par 3, pardon, cette fraction ici. Et ça ne change pas vraiment. Donc ici, au lieu de juste multiplier comme ça, sans les parenthèses, eh bien je dois multiplier l'expression entière, on est d'accord. Donc ici, là je multiplie par 2 aussi ici. Là, donc du coup, je multiplierai par 3 mon 5x et mon 2, voilà.
Donc comme ça, à la fin, on aura un dénominateur qui sera égal à 6. Donc là, je multiplie développement. Pour l'instant, c'est assez basique. Et là, 15x sur 6. Voilà. Et bah là, du coup, ce que j'ai juste à faire, c'est je peux directement tout mettre sur la même fraction. Donc 4x moins 2 plus 15x sur tout ça, ça fait 6. Donc maintenant, bah c'est simple, hein, j'ai juste à additionner les x avec les x, c'est-à-dire 19x moins 2 sur 6. Et c'est comme ça que j'ai mon résultat. Alors, est-ce que je peux le simplifier? Je ne pense pas que je puisse le simplifier encore plus. Mais voilà. Ah oui, pardon. Aussi, j'ai mon deuxième calcul à faire. Celui-là, bah, c'est à peu près le même. Sauf que là, du coup, il ne faut pas s'en mêler parce que ce n'est pas une multiplication. Si ça aurait été une multiplication, j'aurais pu enlever les 2x ici et résoudre ma fraction très simplement. Hein, mais ce n'est pas une multiplication et c'est bien une soustraction. Alors, il faut bien faire attention. Donc maintenant, ce que j'ai juste à faire, c'est que je multiplierai ici par x et là je multiplierai par 5 pour avoir le même dénominateur. Donc ici ça me donnera 50, 5 sur 5x et là bah, je multiplie par x, donc x au carré et 5x. Donc maintenant ce que j'ai juste à faire, c'est tout simplement faire 50 moins x au carré divisé par 5x et c'est tout. Application aux racines carrées. Donc on va passer aux racines carrées et les propriétés de développement pour les racines carrées. Soit A et B, deux réels positifs. Pardon. Excusez-moi pour l'erreur. Alors, on aura, ce qui est assez cohérent, racine de A au carré est égal à A. Bon, ça c'est assez trivial, hein, je ne vous l'explique pas. B fois racine de A est égal à B de A. Ça aussi c'est assez facile. Racine de B fois racine de A est égal à racine de A fois B. Tout ça, je l'explique aussi dans la vidéo sur les racines carrées, hein, donc je vous l'invite à la regarder aussi. Racine de A au carré est égal à la valeur absolue de A. Donc ça, c'est assez nouveau, on ne l'avait pas vu avant, je crois. Et donc du coup, la valeur absolue de A, ce sera égal à A si A est positif ou égal à 0, ou alors à moins A si A est négatif. C'est-à-dire positif. En gros, on aura un résultat positif. La valeur absolue, on avait dit dans une précédente vidéo qu'elle enlève toujours le signe moins, c'est-à-dire que la valeur absolue sera toujours positive. On ne peut pas avoir une valeur absolue qui est négative. Bon, passons aux exemples. On va développer les expressions suivantes. Alors, ça c'est une identité remarquable, du coup je pense que vous l'avez assez bien repéré. 1 moins racine de 5 au carré, c'est assez simple, donc on va appliquer du coup la propriété qui est a carré moins b carré, moins 2ab pardon, plus b carré, donc a carré c'est-à-dire 1, moins 2ab, donc je vais le faire vraiment comme si, vraiment très détaillé, pardon, et plus b carré, c'est-à-dire bah, 5 du coup, parce que si on avait dit que racine de a est égale à a, enfin racine de a au carré est égale à a, donc là c'est ce que je viens de faire. Donc du coup, maintenant j'ai juste à faire 1 moins 2 racine de 5 plus 5 et j'ai mon résultat. Tac. Maintenant, pour le b, bah, c'est exactement la même chose, hein. Je fais mon 3 ici parce que, enfin, si vous voulez, je peux l'écrire comme ça. Après, plus 2 fois racine de 3 fois racine de 7 plus 7. Pour l'instant, donc le 2ab, il est là. On est d'accord. Maintenant, j'enlève le 3 ici. Enfin, j'enlève le radical et le carré ici pour juste avoir 3. Maintenant, j'ai juste 2 fois racine de 21 plus 7. 3 plus 2, 21 plus 7. Voilà, pour l'instant, c'est assez simple. Maintenant, je passe au troisième résultat. Donc ici, c'est la troisième identité remarquable, c'est-à-dire a plus b, facteur de a moins b est égal à a carré moins b carré. Donc là, je commence avec mes deux ici. Je vais juste faire, ici, je ne sais pas si vous voyez, mais là, on a a et là, on a b, et donc là, on a a et là, on a b. On a juste à faire, du coup,
a au carré moins b au carré. C'est-à-dire 2 au carré moins racine de 5 au carré. C'est-à-dire 4 moins 5. Ou alors moins 1. Et voilà notre résultat. Alors, rendre irrationnel un dénominateur. Il n'y a pas vraiment de cours approprié pour ça, donc je vais, à proprement parler, pardon. Donc je vais juste faire quelques exemples pour vous montrer comment est-ce que ça marche. Donc ici, le but en général pour quand on a un dénominateur qui est une racine carrée, c'est d'en fait enlever le radical pour avoir quelque chose de plus concret. Donc il faut savoir qu'avec les fractions, les écritures fractionnaires, je peux ajouter, soustraire, diviser ou multiplier autant que je veux sur le dénominateur si je fais de même avec le numérateur. C'est-à-dire qu'ici, je vais enlever le radical. Mais comment est-ce que je fais ça? Eh bien tout simplement, si je le multiplie par son propre lui-même, donc c'est-à-dire si je fais un carré, en quelque sorte. Si je fais 2 racines, racine de 2 au carré, bah du coup ça me fera 2. Vous êtes d'accord? Donc ici je fais aussi la même chose, je le multiplie par racine de 2, et donc j'obtiens 3 racines de 2 divisé par 2. Ça pour l'instant c'est simple. Maintenant pour le deuxième, je vais utiliser l'identité remarquable, les identités remarquables à mon avantage. Pourquoi? Parce qu'en fait, les racines carrées, c'est un peu comme les inconnus, dans le sens où certaines propriétés qui s'appliquent aux inconnus s'appliquent également aux racines carrées, et dont les identités remarquables. Donc, on va voir ça. Ici, je vais réécrire mon 2 racine de 3, mais ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre entre parenthèses et ajouter un 2 plus racine de 3 pour faire apparaître ma troisième identité remarquable qui est a moins b. Facteur de a plus b est égal à a carré moins b carré. Et vous allez voir qu'on va enlever les radicaux. Donc ici, je suis obligé de faire la même chose. Donc je le multiplie par 2 plus racine de 3. Et donc du coup, j'ai ici, je développe. Donc ça me fera 2 racine de 3 plus 3, logiquement. Et là, du coup, je ferai a carré moins b carré, c'est-à-dire 2 au carré, soit 4, moins 3 racine de 3 au carré, c'est-à-dire 3. Donc là, du coup, ça me fera 1. Donc 2 plus 3 sur 1 est égal à 2 racine de 3 plus 3. Et c'est comme ça qu'on rend irrationnel un dénominateur. C'est donc la fin de cette vidéo sur tout ce qui était calcul littéral. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que ça vous aura appris quelque chose. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter ou vous abonner. Et je vous verrai pour de nouvelles vidéos.